Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 22 mai au dimanche 28 mai 2023 pour nos amis les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc du coup on se retrouve cette semaine pour aller voir donc les messages, les énergies. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. Allez, on est parti avec le petit message du petit oracle des anges pour nos amis les Verseaux. Alors, nous avons la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. La chanson du cœur, que te dit ton cœur? Écoute ton cœur, écoute la chanson que te dicte ton cœur. Hein, fais les choses avec le cœur, chante avec le cœur. Hein, ton âme, elle est là, elle a envie de briller. Elle t'envoie des messages. Alors, on prend les portes de l'intuition. On va aller voir l'énergie générale pour les Verseaux. Alors, nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Hein. Donc là, on nous parle d'un changement de vision, d'un changement de voir les choses par rapport à une situation, une personne. Mettez le focus sur votre intuition. Ouais, écoutez votre cœur, mettez le focus sur votre intuition pour justement vous montrer le chemin. Ok? Faites-vous confiance. Allez, on va faire le tirage avec les portes, ça recommence. L'oracle de la vision intérieure. Allez. Oula, non, attendez. Là, on est parti pour un tirage complet, là, pour les Verseaux. Allez, pour les Verseaux. Hop, hop. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'aventure. La vie est une constante évolution. N'oublie pas, il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, peu importe hein, ton âge, peu importe... mince, je me suis accroché ma bague. Peu importe ton âge ou peu importe ton évolution, à quel stade tu es ton évolution, c'est pas la question. Là, on te dit de toute manière, tu peux et tu as la possibilité de te lancer, d'accord? Quel que soit ton âge de motivation, ou peu importe, je parle de l'âge parce que bon, ça me fait plus penser à l'âge, hein, voilà, n'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap, d'accord? Même si tu t'es lancé dans quelque chose, ben, si tu as envie, même tant pis, si tu t'es lancé dans quelque chose, ben, tu peux le stopper et repartir à zéro dans autre chose. Tu vois, c'est vraiment, on te dit, ne t'arrête pas sur ça, en fait, d'accord? Si tu veux changer de direction ou changer de chemin ou de cap, tu vois, ou de façon de faire, on te dit, vas-y, d'accord? Hein, il n'est pas trop tard, ce n'est pas encore trop tard. C'est en tout cas si tu te poses la question. On te parle de créativité, la pratique d'une activité artistique, favoriser ton équilibre et ton bien-être personnel. Laisse libre cours à ton imagination. Vous voyez, l'aventure, la créativité. Là, on a l'impression que vous partez créer... Est-ce que vous partez en voyage? Vous allez découvrir des choses. Vous voyez, un voyage... oh mince. Instructif, quoi. Hein, comment on dit? Un voyage... Bon, enfin, vous m'avez compris, un voyage qui va vous apprendre des choses, d'accord? Je sais pas, peut-être vous allez partir en voyage pour faire une retraite de yoga. Peut-être que vous allez partir, je sais pas moi, visiter et apprendre sur le Mont Saint-Michel. Vous voyez, n'importe quoi. Mais c'est quelque chose qui, en fait, va vous apporter. D'accord? C'est vraiment partir à l'aventure, en voyage. Ça peut être dans votre mental. Vous allez avoir la créativité développée. Donc, c'est le moment de créer des choses, d'accord? Surtout si vous décidez de changer de chemin, hein, il faut que vous soyez sûr de vous, bien évidemment. D'accord? Parce que si après, vous lâchez quelque chose pour aller sur un autre chemin, que du coup vous regrettez, que vous dites, mince, j'aurais pas dû lâcher. Bon, enfin, vous allez rendre dualité, vous n'allez pas avancer. D'accord? Il faut être sûr de ses choix. Ok? Mais il n'est pas trop tard encore pour changer. Mais là, pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Enfin, vous êtes sur le bon chemin si, admettons, vous voulez changer
je sais pas moi, de projets, de lieux de vie, de travail. Euh, vous avez les capacités de le faire, d'accord? Pour moi, c'est vraiment ça. On a la guérison. Redonne confiance à ta part de ton être qui est en souffrance. Corps, âme, esprit, car celui-ci est en pleine transformation. On a une belle guérison là. Hein, je pense, et c'est pour ça que je pense que là, le côté créativité, là, c'est vraiment en expansion, quoi. C'est vraiment décuplé, on va dire, en abondance. C'est vraiment que, voilà, hein, c'est le fait que vous êtes en train de guérir à l'intérieur, hein, dans votre enfant intérieur, vous êtes en train de guérir vos dernières souffrances, et du coup, ça laisse toute votre énergie de créativité, de force intérieure, de goût de l'aventure. J'ai l'impression que vous voyez, ça y est là, vous reprenez le pouvoir en fait, hein. Vous reprenez l'envie de créer des choses, peut-être, pourquoi pas, voilà, de faire de la musique, de l'écriture, de la peinture. On a la photo, les voyages, partir, voilà, en séjour, et vous allez passer une semaine à prendre des photos et tout, parce que c'est votre passion, parce que vous aimez. Voyez, on a envie, et puis là, vous allez avoir l'idée de, tiens, si je faisais des choses, si je me positionnais. Voyez, des idées, et c'est comme ça que ça vient. Mais là, on l'a vraiment, je ressens, ouais, voilà, la chanson du cœur, la guérison. Et là, cette guérison, elle vous amène une abondance sur le domaine de la créativité. J'ai l'impression, c'est waouh, voilà, laisse libre cours à ton imagination. Hein. C'est voilà, vous êtes en train de guérir, donc vous êtes en train de vous aligner à votre propre taux vibratoire, hein, vous vous alignez avec vous-même. Du coup, ce qui fait que là, bam, votre créativité, ça y est là. Là, elle fonctionne perfecto, quoi. Là, c'est voilà, c'est vraiment, ça y est, vous partez, je pense, à l'aventure. Là, vraiment, par rapport à ce que vous souhaitez faire. Pour moi, là, vous voyez, mettez le focus sur votre intuition et votre nouvelle vision. Votre intuition. Hein. Là, qu'est-ce qu'elle vous sous votre intuition et votre créativité? Là, qu'est-ce qu'elle vous donne envie de faire? Là, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Un rêve le plus fou? Voilà, même si vous avez envie de faire un voyage en montgolfière. Et ben alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un voyage? Combien ça coûte? Où est-ce qu'il faut? Renseignez-vous. Voyez, et c'est comme ça que vous allez chercher pourquoi. Vous allez vous dire, oh non, mais un voyage en montgolfière, c'est trop beau, j'aimerais trop, mais bon. Et ben alors, pourquoi tu le fais pas? Renseigne-toi, combien ça coûte, mets l'argent de côté, fais les choses, mets les choses en œuvre pour pouvoir justement faire ce voyage en montgolfière. Tu vois, pareil, si tu as envie peut-être de te lancer dans la chanson, eh bien, je sais pas, moi, commence par déjà essayer de te mettre peut-être en live, commence par chanter, voir un petit peu ce que les gens pensent, tu vois. Bon, après, il y aura toujours des mauvaises personnes qui seront là pour te critiquer, mais à un moment donné, quand même, hein, on est dans la réalité, tu vas bien voir si tu as que des trolls sur ton live ou si les gens passent ton temps à te dire waouh, quelle voix et tout, parce que peut-être que toi-même, tu ne prends pas conscience de la valeur que tu as dans ton don artistique, tu vois. Peut-être que même tu peins et qu'en fait, tu te rends même pas compte que tu as un talent. Tu penses que oui, oui, bien sûr, t'es conscient, bien sûr, oui, je peins bien. Non, c'est pas tu peins bien, c'est tu peins super bien, c'est tu as un super talent. Tu vois, donc prends conscience de la valeur que tu as. C'est peut-être ça, en fait, que maintenant, il va falloir peut-être tu peins et que tu te dis, ben tiens, je vais vendre mes tableaux. Pourquoi pas, qui sait, ça marcherait. Ben oui, peut-être ça marcherait, oui. Oui, peut-être. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu écoutes ton cœur, si c'est réellement ce que ton cœur désire, est-ce que ça te fait plaisir de faire de la musique, de bricoler, de faire peut-être de la couture, de faire de la peinture? Est-ce que ça te plaît vraiment à l'intérieur de toi? Est-ce que vraiment c'est ta passion? Mais si c'est ta passion, rien ne t'empêche de réaliser ton rêve et de te mettre, je sais pas moi, à ton compte. Fais les choses. Tu veux faire un voyage, renseigne-toi, mets de l'argent de côté, tu vois. Je vais pas dire qu'il y a, oui, en général, il y a une solution à tout. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Sur l'aventure, nous avons l'énergie féminine. Donc, si tu es une femme, ça te concerne à toi, sinon c'est une énergie féminine. Mais c'est aussi le côté voilà, l'aventure. On voit vraiment cette femme-là elle se sent légère. Tu vois, c'est vraiment ça, en fait. Hein, elle se sent légère. Hein. Voilà, comme la montgolfière, hein, c'est léger. Ça avance dans l'air, ça monte avec le souffle et le feu, quoi. Et c'est vraiment, voilà, on va aller chercher cette légèreté pour commencer quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que là, vous chantez, hein. C'est comme si c'est là, vous savez, là, quand on marche, quand on était enfant, là. Vous savez, qu'on mettait un pied, là, comment on appelait? Vous savez, on marchait, on faisait avec les pieds, là, hop. Vous savez, comme, hop, et on balançait comme ça les mains, on faisait là, quand la vie est belle, et puis vous savez, on vous voit siffler. Ben là, c'est un peu ça. C'est, ouais, je suis trop content, en fait, vous voyez, comme un enfant, là. Vous marchez sur ce rythme-là, là. Hop, hop. Je sais plus comment on perd. C'est pas un peu comme des pas chassés, mais c'est pas ça sur le côté, c'est en avançant. Mais c'est un peu comme des pas chassés. Et je pense que vous avez compris. Mais c'est un peu ça, là, quand on était enfant.
Mais voilà, j'ai l'impression, vous voyez, là vous êtes en apesanteur, en apaisement total, en mode je me guéris, je suis en train de reprendre ma force, je suis en train de remarquer que j'ai une créativité qui est en abondance, j'ai l'impression que j'ai le pouvoir à l'intérieur de moi qui est décuplé, j'écoute mon cœur, je reste focus sur mon but, et là, waouh quoi, waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la créativité, la trahison? Eh oui, la pratique d'une activité artistique favorise ton équilibre et ton bien-être personnel, laisse libre cours à ton imagination. Attention à vos propres énergies à vous, d'accord, hein? Restez stabilisés. Hein, ne vous laissez pas... Pour moi, la trahison, là, pour moi, c'est vous et vous, quoi. Hein. Là, c'est vous et vous. Hein. Gardez l'équilibre, ok, hein, redonne confiance à la part de ton être. N'oubliez pas qu'il est en souffrance. Hein. On a toujours une petite partie de souffrance, donc attention. On est en mode légèreté, d'accord? Mais attention, on n'est pas non plus au top du top, d'accord? On est peut-être à 99%, mais on n'est pas au 100%. Il y a encore ces petits 1%, d'accord? Vous êtes sur la super bonne voie. Pour moi, vous êtes déjà très bien. Mais attention, on va dire qu'il y a encore un petit peu de fragilité à l'intérieur de vous, d'accord? Donc attention, mais pour moi, la trahison, c'est avec vous-même. Hein. Ok? Voilà. Après, attention, là, sur le plan créativité, là, hein, si vous vous lancez dans des domaines, ça, je le dis souvent aussi, j'aime bien le redire, si vous vous lancez dans des domaines, surtout où vous avez des dons. Croyez-moi, gardez vos rêves pour vous, ok? Parce que là, on a la femme et la trahison, voilà, hein, ça peut me parler d'une femme qui est un peu autour de vous, qui a un peu peut-être de jalousie face à ce que vous allez déployer hein, comme énergie, que ça soit de l'énergie, de la créativité, tout ça, voilà. Hein. Faites attention aux énergies autour, mais à vous-même aussi, hein, ok? Je vous ai dit, il y a encore un peu de fragilité de votre côté. Vous voyez, on a le retard. Donc, vous voyez, il y a vraiment encore un petit peu de travail sur la confiance en soi à avoir, ok? Regardez, en dos de deck, on a la loi. Hein, pour moi, on a le retour à l'équilibre. Là, on a peut-être des... ouais, attention, de toute manière, là, pour moi, il y aura s'il y a quelqu'un de mauvais, je veux dire, autour de vous, pour moi, il y a un juste retard, enfin, non, pas un juste retard, je veux dire un juste équilibre. Voilà. Hein. Je t'envoie des mauvaises énergies, je reçois des mauvaises énergies. Hein, l'effet boomerang, donc pas d'inquiétude. Hein, ne rentrez pas dans le jeu de ces personnes. Si vraiment vous sentez qu'autour de vous, ça jalouse un petit peu, ou ça blablate, ne rentrez pas, ignorez, avancez et souriez. Hein, c'est un post d'ailleurs que j'ai partagé, je crois, c'était en début de semaine, je pense, en plus, c'était dimanche ou lundi, je crois. Donc voilà. Hein, on a un beau retour à l'équilibre là. Vraiment. Mais voilà. Prenez quand même garde. Voilà, travaillez votre confiance en vous. Et on a la carte de la guérison, hein, donc on n'est pas. Il y a toujours ce petit 1%, ne l'oubliez pas. Ok, vous êtes super bien, là, ça y est, là, vous êtes vraiment en train de déployer vos dons, vous êtes peut-être même déjà dans la créativité et tout, mais attention, il y a encore une petite fragilité, d'accord, hein, ne vous laissez pas submerger, peut-être, savoir prendre des temps de pause, aussi, quand on en a besoin, hein, prendre des temps de recul, si vous avez besoin, parce que, hein, faut dire, il faut pas non plus s'épuiser à la tâche, ok, donc, c'est bien de prendre aussi un temps de pause pour vous, de penser à vous. Alors, quel est le message que ton âme a à te conseiller pour les Verseaux? On en a deux. Alors, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Tu vois, la reconnexion à toi, n'hésite pas, hein, n'hésite pas à, quand tu en ressens le besoin, de prendre un temps de pause. C'est ce que je viens de te dire juste avant. Voilà, ça peut être ça, ton énergie, ta propre énergie qui te trahit, c'est toi-même, pour moi, d'accord? Tu es tellement en abondance, point de vue créativité, attention de canaliser cette énergie, d'accord? C'est important. Moi, ça, des fois, ça me le fait, ça. Alors, il y a des fois, je suis en plein excité toute la journée, et c'est hyper dur de canaliser cette énergie, hein, pourtant, mais même des fois, et c'est épuisant. Tu vois, et ça peut être ça, en fait, ton énergie que vraiment... Donc, prends un temps de pause quand il est nécessaire, d'accord? Il faut que tu saches t'arrêter au bon moment. Ok, parce qu'après, si tu continues, tu vas perdre de la confiance en toi, tu vas perdre la créativité, tu vas plus pouvoir avancer parce que tu seras bloqué. Tout ça, pourquoi? Parce que tu ne sauras, pardon, tu n'auras pas su, je vais y arriver, tu n'auras pas su t'arrêter au bon moment pour te reposer, d'accord, et reprendre de l'énergie. Hein, il faut pas oublier que la créativité, il faut aussi que toi, d'abord, tu aies aussi de l'énergie à l'intérieur de toi et que tu sois aligné. Si tu es épuisé et fatigué moralement, tu ne vas pas créer, hein, d'accord?
Et là, nous avons soufflé. Ah oui, ben voilà, tu vois, là, voilà. Hein. Donc stop, à un moment donné, fais une pause, hein, parce que là, c'est trop. En plus, je t'ai dit, depuis le début, je ressens une créativité en abondance. Hein, c'est vraiment, ça y est. Hein. Mais gère cette créativité en abondance. Il faut que tu la maîtrises, en fait. Il faut que tu la contrôles. C'est ça, d'accord? Hein. C'est quand t'es au top du top, vas-y, crée. Et voilà. Mais quand tu sens qu'il y a un petit moment de faiblesse, de fatigue, un petit moment de colère, d'énervement qui arrive, hop, hop, hop. Là, tu te prends un temps de recul et tu souffles, d'accord? On te dit souffle, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Alors moi, cette carte, à chaque fois que je l'ai, je suis d'accord et pas d'accord, c'est un peu 50-50, je suis partagée parce que moi, souffler ta vérité, souffler tes projets, souffler tes envies et tes rêves, je vais vous dire oui, de les souffler à là-haut, de les souffler à votre ange, de les souffler à votre croyance, mais par contre, de pas trop les souffler autour de vous, dans la matière, d'accord? Hein, je pense que je vous le dis assez, n'oubliez pas, la jalousie autour de vous, elle est partout. Que ça soit dans les amis, dans la famille, dans les collègues, dans des, dans des collègues, chez les collègues, ou dans les, par rapport aux passions, peu importe, d'accord? La jalousie, elle est partout, d'accord? Là, pour moi, la carte soufflée, je la ressens plus par, justement, d'avoir une créativité trop en ébullition et qu'il va falloir justement canaliser cette énergie. D'accord? Hein, canaliser cette énergie pour justement ne pas vous trahir et vous planter vous-même un couteau dans le dos, quoi. Hein? Parce que si vous vous laissez, si vous vous sentez, ouais, là, ça y est, là, je commence à être fatigué et tout, mais c'est pas grave, je vais continuer. Et je vais continuer. Pourtant, vous savez que vous êtes déjà fatigué, donc il serait déjà temps d'aller vous reposer, mais vous continuez. C'est sûr qu'à un moment donné, là, oui, vous vous trahissez parce que vous ne vous écoutez pas. D'accord? Donc vous êtes votre propre énergie tierce. D'accord? Pour votre évolution. Donc quand vous ressentez que vous êtes un peu agacé ou que vous êtes fatigué, que vous ressentez le besoin de faire une pause parce que vous sentez que là, il faut vraiment faire une pause, faites-le. Ne dites pas, ah oui, c'est vrai, oula, je suis épuisé, ou ça y est, je suis agacé, mais vous persistez, vous continuez. C'est sûr que ça va mal finir. À un moment donné, soit vous allez finir en dépression, ou alors vous allez faire, on va dire, du caca dans la créativité, pour pas dire le mot M, d'accord? Mais voilà quoi, d'accord? Donc il faut savoir aussi se reconnecter à soi, prendre un temps de pause, souffler, pour aussi justement déployer encore plus sa créativité. D'accord? Sympa, là, ça change des autres tirages, là, les versos, là. Vous, c'est plus... Waouh, c'est mental création, là. Vous êtes en plein... ça déborde, là, la créativité. Vous êtes en pleine expansion, là. Ma vie est maintenant... Ah, pardon, on n'a pas lu. Qu'est-ce que c'est? Un petit mantra pour aujourd'hui. Ma vie... Enfin, pour cette semaine. Ma vie est la manifestation de mon rêve. C'est une œuvre d'art. Vous voyez, c'est beau, en plus. Parce que la vie, mais la manifestation de mon rêve est une œuvre d'art, d'ailleurs. Pour moi, c'est la carte principale, celle-là. Oui, vous voyez, c'est une œuvre d'art. Là, on retrouve la créativité, on retrouve encore là la créativité. C'est vous qui avez les rênes de votre vie, c'est vous qui dessinez votre vie, c'est vous qui faites la chanson de votre vie, c'est vous qui écrivez le livre de votre histoire. D'accord? C'est vous qui choisissez les photos que vous avez envie de mettre dans votre album de vie. D'accord? Donc, prenez conscience que, voilà, tout part de vous. Ok? N'oubliez pas. Hein? Quand il faut un temps de pause, il faut un temps de pause. D'accord? Voilà, mes amis, les Verseaux, grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo, bien évidemment. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.